Partons maintenant pour les États-Unis où nous attend Simon Serroussi. Bonjour Simon. Bonjour. Et merci d'être avec nous comme tous les lundis désormais dans le Grand Journal. Vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris et vous analysez pour nous chaque semaine depuis Boston l'actualité en Israël. J'ai rappelé tout à l'heure les déclarations polémiques d'Emmanuel Macron à la BBC ce week-end et ce qui ressemble à un rétropédalage. Hier, lors d'une conversation téléphonique avec son homologue israélien Yitzhak Herzog à propos des bombardements de civils palestiniens, c'est une faute du président Macron, Simon Serroussi? Écoutez, en tant qu'Israélien, c'est évident que c'est quelque chose qui est très difficile à entendre. Nous avons besoin, dans un moment comme celui-ci, dans un moment d'une violence terrible, du soutien de nos alliés, du soutien des grandes démocraties occidentales, qui, je le rappelle, sont elles aussi victimes de ce terrorisme islamiste et pour lesquelles nous luttons en première ligne. Donc c'est évident que ces paroles n'étaient pas appropriées. Reste à savoir s'il s'agissait d'une erreur de langage dans un interview ou si c'est un vrai changement de politique de la part du président français. Que vous expliqueriez comment ? Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que le fait qu'il se soit entretenu avec le président Herzog quelques heures après seulement prouve qu'il n'y a pas de vrai changement de posture diplomatique français. En tout cas, je l'espère. On le verra dans les jours qui viennent. Mais je pense que cet appel était une manière de montrer que la France gardait sa position. On rappelle que le président Macron s'est rendu en Israël quelques jours seulement après l'attaque terrible du 7 octobre, qu'il avait même proposé une coalition internationale contre le Hamas. Donc c'est dire l'engagement qu'il avait pris contre ce terrorisme islamiste aux côtés d'Israël. Alors il y a ces déclarations, Simon Serroussi, mais Emmanuel Macron a également appelé dans cette interview à l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, une position qui est distincte de celle de Joe Biden, mais aussi de celle du chancelier allemand Olaf Scholz, qu'il a indiqué hier, rejeter l'idée d'un cessez-le-feu immédiat qui, selon lui, ferait le jeu du Hamas. Comment expliquer cette dissonance de la diplomatie française? C'est une volonté de se distinguer, de paraître, de faire entendre systématiquement une autre voix? Il y a plusieurs possibilités. Il y a tout d'abord la position traditionnelle du Quai d'Orsay qui, on le sait, et peut être très critique vis-à-vis d'Israël, qui a une longue tradition de collaboration avec certains pays arabes et qui est souvent dissonante d'ailleurs de celle de l'Élysée. On l'a vu à diverses occasions. Donc il y a peut-être eu des pressions de la part du Quai d'Orsay ou un réalignement sur la position plus traditionnelle du Quai d'Orsay qui donc est beaucoup plus critique vis-à-vis d'Israël. Il y a peut-être aussi des pressions politiques internes en France. Vous êtes peut-être mieux placé que moi pour en parler, qui pousserait le président à se repositionner. On a vu qu'il n'a pas assisté non plus à la grande marche contre l'antisémitisme, ce qui a pu surprendre certains. Maintenant, encore une fois, j'espère que sur les grandes questions stratégiques, le président ne changera pas de position. J'espère qu'il restera aligné sur ses premières déclarations et sur sa conversation avec le président Herzog, qui est très importante. Simon, ça aussi, vous évoquiez à l'instant cette grande marche civique contre l'antisémitisme. Je voudrais que vous nous donniez votre point de vue d'observateur sur ce qui se passe, non pas en France, mais aux États-Unis, avec une série de manifestations contre Israël, en faveur parfois du Hamas, avec en face des Juifs qui s'organisent, parfois avec le soutien aussi d'artistes, pour réaffirmer leur soutien à Israël, à sa population. Qu'est-ce que vous observez sur le terrain ? Alors, aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a plusieurs dynamiques en parallèle. Tout d'abord, on a un vrai soutien de la part de l'administration Biden, qui est une administration démocrate, je le rappelle, un soutien sans faille, autant militaire que diplomatique que politique. Et c'est quelque chose de très important. En parallèle, on a une grande partie de la population américaine, d'après tous les sondages, qui soutient Israël. Et qui soutient le droit d'Israël à se défendre. On a vu beaucoup de parallèles qui ont été faits avec le 11 septembre. Les États-Unis, vous savez, c'est un peuple qui a vécu une des pires attaques sur l'Occident
ces dernières décennies. Donc ils savent ce que c'est que d'être attaqué de la sorte et dans de telles proportions. Maintenant, on a une minorité de gens qui sont extrêmement hostiles et extrêmement vocaux, notamment dans les universités, et qui attaquent Israël de façon absolument scandaleuse. Et c'est dû à plusieurs choses. Il y a un noyau dur souvent d'étudiants ou de gens qui sont d'origine des pays, de pays musulmans, Ouais. ou qui sont musulmans américains eux-mêmes et qui s'identifient aux Palestiniens avec des discours extrêmement violents. On entend même parfois de la propagande qu'on va entendre dans certaines dictatures islamistes Avec des appels rejettent. parfois à la création d'une... Voilà, au retour, puisque ce sont leurs mots, d'une Palestine qui irait, qui s'étendrait des deux rives du Jourdain. À l'appel aux Juifs de quitter Israël, de revenir de là où ils viennent, etc. Et il y a une autre dynamique qui est extrêmement problématique et dangereuse à mon avis, qui est celle des progressistes qui en fait ont une lecture géopolitique et historique qui est basée sur l'oppressé et l'oppresseur, en fait, si vous voulez, et qui s'applique notamment à l'histoire américaine, avec une histoire terrible qu'on connaît, des Noirs américains qui ont été en réduits en esclavage, la ségrégation, etc. Et donc, en fait, ils lisent l'histoire et la géopolitique à travers ce prisme très américano-américain duquel ils n'arrivent pas à sortir, de l'oppresseur et de l'oppressé. Et donc, à partir du moment où vous êtes oppressé, vous êtes mis à partir du moment où vous êtes le plus faible, vous êtes mis dans la case de l'oppressé, de celui qui doit être que l'on doit défendre à tout prix, peu importe les circonstances. Et donc, il voit dans les Palestiniens, qui sont clairement factuellement plus faibles qu'Israël, un peuple oppressé qu'ils mettent au même niveau que les Noirs américains pendant la période de l'esclavage ou d'autres peuples à travers l'histoire. Ouais. Et qui donc doivent être défendus. Pour qui tous les actes de résistance sont légitimes. Et c'est quelque chose d'extrêmement problématique et de très très grave. Quand on regarde ce qui se passe à Harvard ou à Berkeley, autre grande université où l'activisme politique, et en l'occurrence ici anti-israélien, est absolument virulent, est-ce qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter aussi sur les retombées politiques de cet activisme, notamment du côté du Parti démocrate ? Oui, je veux dire, c'est deux choses, parce que d'une certaine manière, un petit peu comme ce qu'on a pu voir en France, ça a permis d'exposer le vrai visage de toute une partie de l'extrême gauche américaine et plus largement occidentale. Et il y a beaucoup de gens, y compris à gauche, qui ont aussi réussi à voir la réalité en face, à comprendre l'ampleur d'une telle attaque. Et lorsqu'ils voient que dans leur camp, il y a des gens qui ne sont pas capables, alors même là, on ne parle pas de quelques missiles, on ne parle pas des guerres précédentes, c'est vraiment quelque chose sans précédent qui a eu lieu. Et lorsqu'ils ne sont pas capables de condamner, ne sont pas capables de se mettre du côté de la démocratie et de l'Occident dans ces moments-là, ça permet aussi de les identifier comme des dangers pour la démocratie. Et donc, alors c'est peut-être mon côté optimiste qui voit les choses comme ça, mais j'espère que au sein du Parti démocrate aussi, cet événement va permettre d'être un déclencheur pour pouvoir mettre des limites et mettre une ligne rouge à ce progressisme fou qui peut être extrêmement dangereux pour l'Occident dans son ensemble. Merci beaucoup Simon Serroussi aussi d'avoir été avec nous depuis les États-Unis. Je rappelle que vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Très bonne semaine à vous. Merci, bonne semaine.